Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai mis un petit peu de temps à, à préparer le truc parce que voilà, mais bon, ben zéro pointé hier, zéro pointé. Je vais même pas noter les joueuses, même si pour moi il n'y en a vraiment aucune qui est sortie du lot à part Wendy Renard, à part même si elle s'est fait prendre deux trois fois. Il y a. euh, Il y a. Franchement, sur les deux buts refusés pour hors-jeu, il y en a pour moi un qui aurait pas dû l'être. Enfin bref, je comprends pas. Et puis le but du 2-0 pendant les arrêts de jeu, le but de Grace Gayoro, pour moi siffler main. Si siffler une main là-dessus alors que c'est Grace Gayoro qui est comme ça, qui est engoncé à cause d'une joueuse islandaise. Ça aurait dû être à la place un penalty. Je comprends pas. Donc, encore une fois, un arbitrage désastreux. Autant contre la Belgique, on a un arbitrage plus que favorable. On obtient un penalty qu'on n'aurait pas dû obtenir. J'ai pas compris. Donc, je dois avouer que là, aujourd'hui, je pousse un énorme coup de gueule parce que là, c'est pas possible de faire ça. Et pour moi, c'était un match dégueulasse. Je suis désolé, c'était un match dégueulasse. Parce que comment on peut faire un match d'une telle qualité face à l'Italie et, et un match plus ou moins cohérent face à la Belgique en première mi-temps, et puis la deuxième, on va l'oublier. Voilà. Et puis là, ça démarre encore une fois, ça démarre bien les 20-25 premières minutes, et puis la fin de mi-temps, rien, pas de mouvement, aucune envie, aucune envie offensive, rien, ça a joué la défense tout le match. Là, pour le coup, c'est l'équipe de France qui a joué défensif tout le match. Après le but, ça a essayé de gérer, il n'y a pas eu énormément d'occasions, à part en première mi-temps. À la décharge de l'équipe de France quand même, là où je vais plus pousser un coup de gueule, c'est par rapport à l'arbitrage et notamment la chaleur, parce que je suis désolé, c'est bien beau de faire des pauses fraîcheurs, mais à un moment donné, les joueuses féminines, il y a eu de la casse du côté islandais, il y a failli y avoir de la casse côté français. J'en ai ras le. J'en ai ras la caisse, je vous le dis honnêtement, ça me prend la tête, je vous le dis honnêtement. Parce que je vais d'ailleurs y venir à ça avant de parler du reste. Concrètement, moi j'en ai marre parce que sous prétexte que c'est une compétition, on fait jouer les joueuses déjà à des heures qui sont pas, à mon sens, acceptables. Mais le problème c'est que tu peux pas quelque part, et je sais, il y en a d'entre vous dans l'espace commentaire qui diront ouais mais si tu les fais pas jouer à 21h, tu peux pas les faire jouer entre 13 et 14h, en sachant pertinemment que entre midi et 16h, voire 17h, c'est là où le soleil tape le plus fort en plein été. Et je peux le comprendre. Et je peux le comprendre à ce niveau-là. Mais très franchement, je ne comprends pas comment on peut. Surtout que la pause fraîcheur, elle est très courte. Moi, je trouve que quand il fait chaud comme ça, c'est pas 2-3 minutes qu'il faut se désaltérer, c'est au moins 5-6 minutes. Il faut au moins 5-6 minutes pour récupérer, pour être vraiment bien, tu vois. Et c'est pour moi, c'est pas deux pauses fraîcheur qu'il faut, c'est quatre pauses fraîcheur. Deux par mi-temps. Parce que je suis désolé, ok, ça rajouterait du temps additionnel. Mais je préfère qu'il y ait au moins 8 ou 9 minutes de temps additionnel et qu'il y ait quatre pauses fraîcheur. Parce que là, c'est pas possible. Hier, c'était infernal. Le jeu était pas fluide. Les Islandaises ont pas super bien joué. Elles ont obtenu un penalty qui est plus que logique. Parce que voilà. Et puis on va revenir au penalty parce qu'il y a un contact.
Pour moi, il y a penalty, il y a 100 fois penalty pour l'Islande. Mais par contre, je suis désolé, tu dois normalement siffler penalty sur Grace Gayoro avant le but, avant le penalty. Tu dois siffler, penalty parce que la balle touche le bras, d'accord. Mais la balle, elle touche le bras, pourquoi? Parce que, attends, la joueuse, elle peut pas bouger. Le bras, il est collé au corps. Donc, normalement, le bras collé au corps, il n'y a pas de faute de main. C'est quoi ce règlement à la con? Non, là, je suis désolé. À un moment, il faut dire les choses. À un moment donné, il faut dire les choses. Alors, ce seul petit mot, n'y prêtez pas attention, mais je suis désolé, il faut le dire. C'est une règle bizarre. C'est une règle bizarre. Voilà. Donc voilà. Moi je vais vous laisser là parce que moi personnellement si je continue je vais être virulent et j'ai pas envie de continuer parce que déjà le mot con déjà c'est très limite. Mais pour moi ça a été un arbitrage à la, je regrette mais je vais le dire une deuxième fois, mais ça a été un arbitrage à la con parce que si tu siffles penalty pour l'Islande, tu dois donner le penalty aux Françaises avant. Voilà, mais bon, cela dit, si elle avait sifflé le penalty aux Françaises, rien ne garantit. Le truc, c'est qu'elle met quand même le but. Donc, techniquement, tu peux pas siffler, tu peux pas accorder le but et siffler penalty derrière, c'est impossible. Sinon, ce serait injustifiable. Pour le coup, ce serait injustifiable. Donc, pour le coup, je peux comprendre quelque part qu'elle siffle pas penalty, dans le sens où si elle accorde le but au final et qu'elle se rend compte que la VAR lui dit ah attends, il y a une suspicion de penalty, tu vois, les Islandaises elles pourraient gueuler et à juste titre, tu vois, et ça franchement ce serait pas un truc, franchement voilà. Et je dois avouer que je suis pas très optimiste pour le match contre les Pays-Bas parce que j'ai vu l'intégralité du match des Pays-Bas il y a quelques jours avant ce match dans le groupe de la Suède et je suis désolé, les Pays-Bas ils nous sont largement supérieurs hein, collectivement. Donc si on fait pas si les Bleus de Corinne Diacre ne font pas ce que les Bleus de Deschamps ont fait en 2018, parce qu'on a fait 3 matchs pas terribles, hein, parce que les deux pires matchs pour moi de la compétition en 2018 lors de la Coupe du Monde, c'était le match contre l'Australie, un pénible 2-1 qui était pitoyable. Et, et après, celui-là, je veux l'oublier. J'essaie de l'oublier, mais c'est pas facile. C'est le fameux 0-0 pitoyable face au Danemark. Donc, je me dis que quelque part, en plus, c'est les tenants du titre. Je me dis qu'elles peuvent se transcender. Parce qu'il n'y a plus Marie-Antoine Katoto. Elles peuvent se transcender, être solidaires et essayer de gagner le match. Même si elles vont pas au bout, elles peuvent au moins faire un bon parcours. Parce que moi j'estime qu'une compétition réussie, c'est à faire au minimum demi-finale pour moi. Parce que quart de finale c'est un échec. Demi-finale c'est une compétition pour moi réussie. Mais voilà, c'est parce que si l'équipe de France de Didier Deschamps, par exemple, fait demi-finale et perd, et tout ça, pour moi, ce serait une compétition réussie. Ce serait une compétition réussie. Maintenant, je comprends pas comment on peut se rater à ce point-là, et je trouve ça un peu dommage, quoi. Je trouve ça un peu dommage parce que finalement, on est comme l'équipe de France de Deschamps, on a une équipe hyper forte. On a une équipe hyper forte et on fait n'importe quoi dans le jeu. Au milieu de terrain, c'est pas fluide. Même Charlotte Bilbao, je l'ai pas reconnue. Elle a fait un match catastrophique. Les latéraux ont été mauvaises. Hein, nos deux latérales ont été mauvaises. En défense centrale, ça a été plus ou moins correct. La gardienne a fait deux trois bons arrêts, a fait un ou deux bons arrêts, même si ça a été très faible en face.
Ensuite, qu'est-ce qu'on... Le trio au milieu de terrain a été défaillant parce que, à part Clara Matteo, sinon le reste ça a été pas au niveau. Le reste du milieu de terrain, ça n'a pas été au niveau. Kadita Toudiani, elle a fait un match pitoyable. Baltimore sur le côté gauche, c'est pitoyable aussi. C'était pitoyable. Et je suis désolé de dire ça parce que ce sont des femmes, mais je suis désolé à un moment donné quand les joueuses sont pas bonnes, sont pas assez, ne font pas un bon match, faut le dire. Si elles font un bon match, je le dis, je le dirai. Si elles font un bon match contre les Pays-Bas, je le dirai. Si elles font pas un bon match, je le dirai aussi. Et je le dirai comme je l'entends. Alors évidemment en restant poli et tout ça, mais je suis désolé. Dire qu'elles ont fait un match, dire que la plupart des joueuses françaises ont été pitoyables, c'est pas c'est pas une insulte, c'est une réalité. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite. En attendant que la vidéo se mette, en attendant que je mette en ligne la vidéo, que je fasse le titre et tout ça, euh, je, j'essaierai de préparer la vidéo de Pokémon Crystal que je devais faire hier. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.